Nous avons vu sa vidéo où elle disait qu'elle avait été interpellée. Là, je vais faire réécouter vite sa vidéo pour que nous soyons tous au même Flore. J'ai appelé le Quai d'Orsay. Parce que là où je suis, on est en train de m'amener au commissariat de Bépanda. On ne m'a rien notifié. Je ne sais pas pourquoi on m'amène. Donc je suis sortie de chez moi et la police dit que je dois payer Interpol pour avoir insulté quelqu'un sur Facebook. Que je dois 10 millions. Donc ils sont en train de m'amener en disant que ça... Il faut partager le live, s'il vous plaît. Partager. Voilà. Partager le live. Donc je suis là comme ça en train d'aller à la brigade de Bépanda. La brigade de Bépanda. C'est la gendarmerie de Bépanda. Je suis comme ça en train d'y aller. Donc partagez le live. Voilà. Informez tout le monde. Où on m'amène où? Voilà. Ça c'était hier. Hier elle a fait le direct pour expliquer. Excusez-moi. Hier elle a fait le direct pour expliquer qu'elle allait au commissariat de Bépanda et que voilà, elle avait été interpellée. Et je l'ai eu ce matin. Je lui ai demandé où est-ce qu'elle a dormi chez elle. Elle m'a dit non, qu'elle a dormi au commissariat ou bien au commissariat là-bas à Bépanda et elle était en route pour Yaoundé. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Elle m'a expliqué un peu en gros que c'était la plainte de Raymond Tchengan qui avait eu et que on l'avait condamné de payer 10 millions et ensuite Raymond Tchengan avait même dit ici en direct qu'il avait laissé tomber l'affaire. Bon, elle est surprise que ça revienne. J'ai dit ok, laisse-moi appeler aussi Raymond Tchengan. J'ai cherché le numéro de Raymond Tchengan, je l'ai eu, j'ai eu une discussion avec lui. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a donc expliqué que c'est une histoire de justice. Lui, il avait laissé tomber, mais Flo est allé faire appel. Et qu'il y avait un document qui circule, qui courait. Et il m'a envoyé ce document-là, que je vais vous présenter en exclusivité. Il m'a envoyé ce document-ci. Je vais vous montrer le document. Je vais vous montrer le document. Je vais vous lire le document, mais je vais vous le présenter. Voici le document. Comme vous le voyez, je vous le montre. Le document, c'est quoi exactement? C'est mandat d'incarcération. Voici le document que j'ai reçu pour que je sois... Et ça, c'est Interpol. Ça, c'est le document d'Interpol. Je vais vous lire ce qui est sur ce document-ci, que j'ai reçu. Mandat d'incarcération, emprisonnement, Wari. Mandat d'incarcération. Ce document que vous voyez ici, c'est un mandat d'incarcération. Voici ça ici. Je vous lis le document. Mandat d'incarcération, République du Cameroun, mandat d'incarcération, l'an 2008 avril, ce document a été pris, et puis ils disent que, pour rappel à sous-signer, Tatata, Flore, nanana, vous connaissez son nom, né à Fokwe, fille de Tatata, voilà, est condamné à payer la somme de 10 millions à titre de dommages-intérêts. L'officier, ma maman. Et puis, nous avons ici, bureau du courriel Interpol, bordereau récapitulatif, le chef de bureau central d'Interpol, mandat, recherche et exécution. 25/4. Interpol a émis un document le 25/4/2025 de recherche et d'exécution. Voici le document. Je vous le montre en exclusivité. Alors, je reçois ces documents. Je suis en direct, je te rappelle derrière.
avons ici un document, un mandat d'incarcération à l'encontre de Flore. C'est écrit. Voilà ça devant vous. Plus un mandat de recherche et d'exécution de Interpol. Quand on reçoit ça, je dis à Flore que j'ai ça. Et je demande, j'appelle Raymond Tchengan. Je vais l'appeler pour demander qu'est-ce qui se passe exactement. Quand j'ai parlé à Flore, Flore m'a dit, appelle aussi Raymond Tchengan pour avoir sa version des faits. Ensuite, je vais m'exprimer. Mais je te dis, voici ce qui se passe. Elle m'a expliqué. Nous allons écouter Raymond Tchengan parce que où je parle là, il est déjà à l'intérieur du tribunal centre administratif. Je vous fais écouter ce qu'il a envoyé pour être impartial. Bonjour la baronne, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais t'expliquer exactement ce qui se passe. Parce que j'entends les gens dire que c'est un trafic d'influence. Donc c'est une procédure qui dure depuis 2021. Donc au moment où Flore m'insultait dans les réseaux sociaux, je prends tous les Camerounais de la diaspora et du monde entier en témoin parce que tout le monde a vu le direct qu'elle faisait vis-à-vis de ma personne. Elle m'a lynché ma famille. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déposé une plainte pour diffamation et chantage. Le procureur a envoyé le dossier à l'Interpol. À l'Interpol, on a convoqué Flore. Elle ne s'était jamais présentée. On a fait un mandat d'amener contre elle. Interpol a déposé à l'aéroport. Le jour où Flore est arrivée au Cameroun, c'était en 2021, on l'a interpellée à l'aéroport, on l'a amenée à l'Interpol. Et elle a fait ses déclarations à l'Interpol. Voilà, elle a dit que je lui fais le chantage parce que elle ne veut plus travailler pour moi. Je l'avais envoyée en Afghanistan, elle vendait la drogue pour moi. Et non seulement ça, elle organisait les partous avec des enfants mineurs à Paris, des filles de 15 ans, et je lui donnais à chaque partouze 1000 euros. Donc voilà autant de choses, il y en a tellement. On a envoyé le dossier, l'Interpol a envoyé le dossier chez le procureur. Elle est arrivée chez le procureur, elle a appelé l'ambassade de France est arrivée. On a fait comprendre à l'ambassade de France que c'était la cybercriminalité, avec toutes les preuves, les vidéos et tout. L'ambassadeur était dépassé. Il a dit qu'il ne vient pas intervenir pour quelqu'un qui a posé un acte criminel. On a dit ok. Si elle va avoir la liberté, qu'elle dépose une caution. Elle a déposé une caution de 500 000. Elle était en liberté. Donc il était question qu'elle vienne à chaque audience suivre son audience. Excusez-moi, mettez good life, vous mettez les cœurs. Partagez, mettez good life, vous partagez, vous mettez les cœurs, s'il vous plaît, parce que le direct est un peu menacé. Écrivez good life, vous mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs, écrivez. Le dossier, l'Interpol a envoyé le dossier chez le procureur. Elle est arrivée chez le procureur. Elle a appelé l'ambassade de France est arrivée. On a fait comprendre à l'ambassade de France que c'était la cybercriminalité, avec toutes les preuves, les vidéos et tout. L'ambassadeur était dépassé. Il a dit qu'il ne vient pas intervenir pour quelqu'un qui a posé un acte criminel. On a dit ok. Si elle va avoir la liberté, qu'elle dépose une caution. Elle a déposé une caution de 500 000. Elle était en liberté. Donc il était question qu'elle vienne à chaque audience suivre son audience. L'audience s'est passée 3 fois, elle ne s'est pas présentée. On l'a condamnée. À 10 millions de francs. Quand elle s'est présentée par l'audience, dit son avocat arrivait une fois,
On a écrit à son avocat a dit qu'il ne suit plus le dossier parce que Flo ne le payait pas. Donc, quand Flo était au courant qu'on l'a condamné, c'est elle qui fait appel. Et vous savez, au moment où Pépétu a demandé qu'elle laisse le problème tomber, j'ai laissé le problème tomber. Pour moi, c'était un problème classé pour moi. Mais à ma grande surprise, quand elle a fait appel, le dossier passé à la cour d'appel, je n'étais pas au courant. C'est quelqu'un qui tombe sur le dossier un jour m'appelle pour me dire, mais monsieur Tchenga, est-ce que vous savez qu'il y a un dossier qui passe à la cour d'appel qui vous concerne? Je dis, mais quel dossier? Il me dit, mais vous ne connaissez pas une certaine Flo Delis? J'ai dit, oui. Mais tu n'avais jamais eu de problème avec lui? J'ai dit, mais j'avais eu des problèmes. On l'avait condamné au tribunal de première instance, j'avais laissé tomber. Il dit, non. Elle avait fait appel. Donc c'est en train de passer. Si tu restes là, ça peut retourner contre toi. Mais c'est comme ça que je me déplace de Douala pour Yaoundé. Alors j'arrive, j'envoie mon avocat à la cour d'appel. Le dossier était déjà parti devant le tribunal 2 fois. Et ma présence, je n'étais pas là. C'est comme ça que mon avocat prend maintenant la date de la nouvelle audience. Et j'ai fait la nouvelle audience. Mais par contre, Flo elle-même n'est pas devant là-bas. On dit, monsieur Tchenga, vous savez ce qu'on vous reproche? Il dit non. Proxénétisme aggravé, vente de drogue, et autre. J'ai dit, ah bon? Il dit, bon, voilà, vous avez toutes mes preuves. Vous avez mes vidéos, comment cette fille m'électait avec ma famille. Et mon épouse a même failli divorcer à cause de cette histoire. Heureusement que j'avais des vidéos, et heureusement quand vous avez une femme qui vous connaît et vous fait confiance. Alors, elle ne se présentait plus à la cour d'appel. Moi, j'allais, ni son avocat. Alors, la cour d'appel a rendu son verdict. Donc, l'exécution de la première décision. Et c'est comme ça que je suis parti signifier la décision de la cour d'appel à l'ambassade de France. Et on l'a signifié à Paris. J'ai toutes les décharges. On lui a donné le commandement. Pour dire qu'il y a une décision de justice, il faut respecter. Elle a eu tous les commandements. Elle ne s'est pas présentée. Moi, j'ai saisi le président du tribunal de la cour d'appel pour dire, ben voilà, il y a une décision qui n'est pas respectée. Le président du tribunal a rendu la décision. C'est une décision de justice. Le mandat d'incarcération, ce n'est pas moi. Quand j'entends les gens dire que c'est un trafic d'influence depuis 2021, si c'était un trafic d'influence, c'est que ce problème allait être résolu depuis. Mais je suis quelqu'un qui respecte la loi. Voilà pourquoi j'ai laissé la justice faire son travail jusqu'à bout. Je dis bien jusqu'à bout. Je vous ai envoyé ce document. Vous allez prendre la connaissance de ce document. C'est un document avant d'arriver à ce niveau-là. Ça veut dire que toutes les procédures ont été suivies. Donc voilà ce que j'avais à dire. C'est un mandat qui a été fait dans la légalité. Je crois que nous sommes dans un pays, dans un état de droit. Et chaque individu doit respecter ce droit. Chaque individu doit respecter ce droit. Je crois que c'est ce que j'avais à dire. Moi, je crois que je suis quelqu'un bien élevé. C'est bien beau de s'asseoir sur un tabouret, sur son clavier, passer toute la journée à insulter les innocents, les gens qui ne vous connaissent pas. Alors, il faut vous attendre que la justice existe, que ce soit en France, que ce soit au Cameroun. La cybercriminalité est internationale. La cybercriminalité est internationale et le droit, ce n'est pas toujours celui qui porte plainte qui a raison. Donc, Madame la Baronne, voilà ce que j'avais à dire. Bon, voilà la version de Raymond Tchenga, qui derrière, vous voyez bien, il y a ici un mandat d'incarcération qui a été délivré contre Flor de Lille, plus un mandat d'exécution d'Interpol que je vous ai montré. Recherche et exécution de Interpol
à l'encontre de Fleur de Lille, plus un mandat d'incarcération. Maintenant, je ne vais pas tourner. Je vais prendre Fleur de Lille, qui va nous dire sa version des faits. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vais la prendre, je vais essayer de la prendre en audio. Nous avons écouté la version de Raymond Tchenga. Maintenant, je vais prendre Flore. Je lui ai envoyé le lien du direct parce qu'elle m'a dit qu'il fallait qu'on écoute d'abord Raymond Tchenga et ensuite, elle devait dire ce qu'elle avait à dire par rapport à tout ce qui est en train de se dire. Je vais essayer de l'appeler, j'espère qu'elle... Comme elle est en route, j'espère qu'elle a le réseau. Voilà, j'espère qu'elle a le réseau. Donc, Flore m'a dit, en gros, que c'est cette histoire qui dure depuis 2021, comme il vous a dit. C'était une histoire d'un juge et qu'il avait porté plainte à elle, Virus Lydia, et je ne sais pas, il y avait encore quelqu'un. Et ensuite, l'affaire est allée devant. Il y a eu une condamnation qui a été faite. Raymond Tchenga est venu sur Internet, il a expliqué que lui, il laissait tomber, sauf que pour que tu laisses tomber, il faut que tu ailles enlever la plainte, parce que la justice est continue. Bon, moi, j'arrive pas à voir Flore, hein, je sais pas. Comme elle est en route pour Yaoundé, je sais pas si, parce que je l'ai eu juste avant, là, je sais pas si elle a le réseau. Je sais pas si elle... Donc, en fait, c'est un peu ça. Et quand il a donc donné son mandat d'incarcération, donc quand il dit Raymond Tchenga dit que quand il a décidé de laisser, lui, il a reçu l'appel de Flore. Flore a fait appel. Et dans son appel, il y a eu des ci, des ça et des ça. Et c'est pour ça qu'il y a eu tout ça. Quand Flore donc a fait appel, lui, il a été obligé de se défendre. Voilà en gros. Et moi, j'ai demandé à Flore l'affaire des 500 000, comment ça s'était passé. Elle dit effectivement, quand on les avait interpellés pour les écouter, ils sont allés parler là-bas et elle a déposé une... comment on lui a demandé devant l'avocat de déposer une caution. Elle a déposé 500 000. Effectivement, elle avait déposé 500 000. Attendez, oh là là. J'arrive pas à la voir. Je pense